Bonjour, je suis Martine Viala, plasticienne installationniste, écrivaine, vidéaste, photographe, mais tout tourne autour des arts plastiques et de la mise en scène d'œuvres d'art plastique, mes œuvres de création. Je suis arrivée à Arlan dans le Puy-de-Dôme où j'ai acheté un grand atelier pour pouvoir travailler nettement mieux que quand j'étais dans le Var. Et en arrivant tout de suite dans cette ville d'Arlan, j'ai découvert qu'on était juste à côté du Puy-en-Velay où il y avait un passé de dentelle et de dentelière extrêmement important. Je ne connaissais il y a 5 ans absolument rien à la dentelle. J'ai commencé à m'informer, à chercher, et puis je voulais lier mon travail d'art plastique avec cette vie des dentelières, cette vie, ce passé d'Arlan, et je n'y arrivais pas. Et un coup, il y a eu le givre, et je suis sortie pour faire des photos. Et d'un seul coup, je suis tombée sur une toile d'araignée givrée qui était magique, magnifique, étincelante, blanche, splendide. Et j'ai compris que c'était de la dentelle. Et en partant de cette toile d'araignée et de la dentelle, j'ai tout créé, un travail que j'ai présenté déjà une partie l'an dernier lors d'un Couvige et que je vais présenter cette année en bien plus grand, en bien plus conséquent au musée de la dentelle à Arlan. Donc ce qu'il faut bien sentir, tout ce que j'ai voulu mettre dans ce travail par rapport à la dentelle, c'est la vie des dentelières, ces femmes qui étaient exemplaires, qui en plus de leur journée de travail faisaient une deuxième journée de travail le soir, pendant que les hommes étaient au compte, à la discussion. Elles étaient là, devant la cheminée, ensemble, et elles travaillaient, et elles travaillaient, et elles faisaient naître ces œuvres, parce que ce sont des œuvres formidables, d'une finesse extraordinaire. Bien que faisant partie de la dentelle du Puy, la ville d'Arlan a une spécificité. La spécificité, c'est que les dentelières se sont mises à travailler non seulement au fuseau, comme la dentelle du Puy, mais aussi à l'aiguille. Il est arrivé d'Italie d'une façon de travailler qui était complètement différente. Et on avait des marchands denteliers, des usines de dentelle qui ont commencé à faire cette dentelle à l'aiguille. Alors la différence, c'est que la dentelle au fuseau, c'est vraiment la dentelle du Puy, traditionnelle, très ancienne, extrêmement fine, avec le point du Puy, le point de Bruges, etc. Et la dentelle à l'aiguille, c'est une dentelle qui est pratiquée en partant souvent sur la dentelle est attachée, on pourrait dire, avec des fils sur un papier, et comme une broderie, elle est montée comme ça. Et on a la dentelle de Luxeuil, le point de Luxeuil, et la dentelle de Burano, dite dentelle de Venise. Les dentelles sont au départ en tout cas blanches. Et dans mon travail, vous pourrez voir des dentelles noires, parce qu'il y avait aussi des dentelles en soie noire qui sont apparues un peu plus tard. Mais moi, ce ne sont pas des dentelles en soie, bien entendu, parce que pour les utiliser dans le travail, il faut non seulement une solidité, mais il y a aussi une question de prix de la dentelle. Les dentelles en soie sont toutes dans les musées maintenant. Donc déjà, je travaille d'une manière assez particulière parce que je ne suis pas dentelière. Les dentelles, ce ne sont pas moi qui les fais. C'est du travail qui a été réalisé par des dentelières. La plupart, ce sont des dentelles assez anciennes que j'ai achetées ou trouvées dans des vides-greniers, chez des marchands denteliers, ou qui m'ont été données par des dentelières. Il y a déjà, je pars de cette matière qui est déjà réalisée. Mais je suis plasticienne et en tant que plasticienne, j'ai décidé de faire des compositions en dentelle, comme un tableau abstrait en dentelle, avec une ou plusieurs dentelles sur lesquelles je rajoute de la passementerie, des rubans de dentelle, des rubans de satin, toute une composition. Je me suis très vite heurtée à un problème technique extrêmement important, c'est que comme tout est mou,
je n'arrivais pas à faire tenir les dentelles. Donc j'ai eu l'idée de travailler avec des cercles de dentelle, des cercles de métal inox que j'ai fait faire par des spécialistes, et je suis partie, ça a été mon cadre de tableau. Donc ces cercles bien sûr sont ronds, il y en a des petits et des grands. Je pars de 30 cm jusqu'à 1,80 m de diamètre, ce qui est énorme, et ces cercles ont servi pour le couvige. C'est-à-dire que le couvige, c'était une scénographie, ce qui est encore un petit peu différent du travail d'art plastique pur. Mais c'est quand même une forme de travail d'art plastique. Donc j'ai investi la rue devant le musée de la dentelle, j'ai investi la cour du musée de la dentelle, et j'ai fait des cercles aussi pour le rideau de fond de scène où avaient lieu tous les débats lors de ce couvige. Alors qu'est-ce que c'est qu'un couvige? Eh bien un couvige, c'est une rencontre de dentelières. Les dentelières se retrouvent depuis très longtemps, plusieurs centaines d'années, où elles achètent à ce moment-là leurs fils, elles achètent tout le matériel dont elles peuvent avoir besoin pour denteler. Denteler, c'est faire des petites dents. Ce sont les petites dents de la dentelle. Et surtout, pour elles, c'est un moment magique parce qu'elles discutent. Elles se retrouvent ensemble, elles parlent de leur travail, elles voient comment des femmes dentelières d'ailleurs, puisque là au couvige, il y avait même des gens qui étaient venus d'Espagne, comment les gens travaillent entre eux, entre elles. Je dis entre eux aussi parce qu'il y a quand même des denteliers, c'est-à-dire des hommes qui font de la dentelle. Même encore aujourd'hui, il y a des hommes qui font de la dentelle. Donc, par rapport à ça, je suis partie sur ces cercles et j'ai construit ces cercles. Pendant 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai construit les cercles du couvige. Le couvige a eu lieu en 2023 et maintenant je construis cette exposition au musée de la dentelle qui est une exposition alors là d'art plastique où je dépasse la dentelle traditionnelle puisque j'ai tout un en noir pour pouvoir avoir des sculptures molles réalisées en dentelle. La plus grosse qui sera au musée va faire à peu près 25 mètres carrés et je suis partie sur cette idée du réseau. La dentelle de départ, c'était vraiment la toile d'araignée, avec toutes les formes possibles de toile d'araignée. Et puis, l'araignée, c'est quand même une geôlière emprisonneuse. C'est quelqu'un qui est capable de mettre dans l'extérieur un piège, un emprisonnement, on pourrait dire comme c'est à l'intérieur. Et là, ça m'a amené obligatoirement à réfléchir sur les réseaux, le net, le darknet, etc. Et donc, je suis partie sur ce travail d'art plastique. Donc bien sûr, il n'y a pas que les dentelles. Il y a, dans le métier de dentelière, il y a la dentelle à la main, et puis après il y a eu toutes les dentelles mécaniques, avec les machines, etc. Et il y a les fuseaux pour la dentelle à la main, mais il y a aussi toutes les petites navettes qui ont servi dans les métiers de dentelle, mais qui ont servi aussi dans la passementerie. Et par rapport à cela, en courant les antiquaires ou les foires d'antiquité, j'ai trouvé des navettes, j'ai acheté des navettes pour faire mes sols. Donc les navettes, elles sont composées de très très beaux bois, ce sont des navettes anciennes, c'est souvent du buis ou des bois très serrés. Et il y avait des tubineaux avec des fils de soie. Donc j'ai sorti certains tubineaux, j'ai enlevé les fils de soie et j'ai teint les tubineaux pour pouvoir aller avec mes napperons noirs pour composer les sculptures molles.
dans la sculpture molle, c'est une sculpture molle en fait. Et donc là, ici, c'est du napperon en dentelle de Burano de Venise, c'est de la dentelle à l'aiguille. Là, c'est de la dentelle de Luxeuil, qui est une dentelle aussi très très spécifique, qui est une dentelle à l'aiguille. Là, c'est encore du Venise. Mais par exemple, quand on arrive ici, on est au point de Bruges, et le point de Bruges, c'est de la dentelle au fuseau. Et encore, là, ce sont des cercles pas trop grands, mais quand on est sur les très très grands cercles, c'est les bras trop courts. Ici, c'est du fil de fer dedans. J'ai passé du fil de fer, on le voit là, et j'ai crocheté autour du fil de fer pour pouvoir avoir la structure qui reste molle, mais quand même ferme. Parce que sinon, ça ne tient pas dans cette forme légèrement arrondie que je voulais. Des crochets très très petits, les dentelières, elles font les points de dentelle. C'est une dentelle qui est moins appréciée en qualité technique, mais c'est quand même une très belle dentelle. C'est toute la dentelle à la main. Hein.